j'ai reçu de nombreuses lettres, des courriels, une correspondance, des messages verbaux, des communications de gens qui m'ont dit merci pour ne pas avoir transigé sur le message de Christ. Merci pour ne pas avoir accepté d'atténuer le message pour t'en sortir. Nous savons que ce n'est pas populaire, mais merci. Eh bien, mes amis bien-aimés, ce n'est pas tout. Ce n'est vraiment pas tout. J'ai reçu en plus des notes, des critiques et des attaques verbales pour la même raison. Certains ont dit que j'étais dur et inflexible. D'autres ont dit que je manquais de compassion et de compréhension. D'autres ont dit « Pourquoi c'est tout noir ou tout blanc pour toi? Tu ne peux pas voir le gris ?» D'autres ont dit « Pourquoi tu ne t'adaptes pas à la culture et tu ne prends pas la direction que prennent les autres? Pourquoi tu n'es pas sujet au changement ?» Certains ont en fait quitté cette Église pour les mêmes raisons, parce que je refuse de suivre le courant. Quelques auditeurs m'ont écrit et m'ont dit que je les fais enrager quand ils m'écoutent à la radio. Je me rappelle un message en particulier, une dame qui a dit « Mon mari se met très en colère chaque fois qu'il t'écoute à la radio. » Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Car je dis souvent que les morts ne donnent pas des coups de pied. Il a une vie en lui. Elle a dit « Parce que tu t'obstines à dire que Jésus seul peut prendre les gens au ciel, que le seul salut ne vient que par Jésus seul. » Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi je préférerais m'exposer à la colère des téléspectateurs et des auditeurs plutôt que de capituler. Ils ne sont pas au courant de mon expérience qui a aidé à former ce qu'ils appellent mon obstination et mon engagement complet à ne pas transiger sur la parole de Dieu. C'est la proclamation catégorique de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et comme je repense aux 20 dernières années de ministère radio-télévisé, je rends grâce à Dieu de nous avoir donné des associés qui ont une bonne compréhension des défis de l'époque où nous vivons, aussi difficiles et sévères qu'ils soient. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné des amis et des alliés qui comprennent que la seule réponse aux défis auxquels nous faisons face et aux défis plus difficiles auxquels nous ferons face dans l'avenir, que la seule réponse est l'évangile pur. Non pas l'évangile de l'adaptation, non pas l'évangile du mélange de doctrines, non pas l'évangile du compromis, non pas l'évangile de l'accommodement, non pas l'évangile de vouloir être accepté à tout prix, non, mais l'évangile de la vérité qui dit que Jésus et Jésus seul peut sauver les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Bien-aimés, vous devez comprendre que j'étais censé mourir il y a longtemps. Quand le diable n'a pas pu me faire avorter, il a essayé la typhoïde. Quand la typhoïde ne m'a pas tué, il a essayé l'hépatite. Quand l'hépatite ne m'a pas tué, il a abandonné. Et la raison pour laquelle je suis en vie aujourd'hui est un miracle de Dieu, et j'en suis si reconnaissant au Seigneur. Et je me souviens, à l'époque, que j'avais fait une promesse à Dieu, que tant qu'il me donnera un souffle, je le proclamerai et je proclamerai la vérité de son évangile jusqu'à mon dernier souffle. Que les gens m'aiment ou me détestent, qu'ils m'acceptent ou qu'ils me rejettent, qu'ils soient d'accord avec moi ou pas, ça ne change rien pour moi. Je vous prie d'ouvrir avec moi, si vous avez vos Bibles, à Apocalypse chapitre 3, verset 8, un seul verset. Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie en Asie mineure.
Et il dit à cette merveilleuse, magnifique église, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Maintenant, même mes amis les plus chers et les plus proches qui m'ont côtoyé pendant toutes ces années m'ont rarement entendu dire ce que je m'apprête à dire. Et c'est que je crois vraiment qu'aujourd'hui, j'ai une parole prophétique pour l'Église de Jésus-Christ. Non pas en dehors de la Bible, mais en accord avec la parole de Dieu. Il y a une parole du Seigneur aux croyants sur tout le globe. Et la parole est la suivante. Tout comme le Seigneur a parlé à l'église de Philadelphie, il parle à l'église d'aujourd'hui et lui dit, « Je sais que tu vis à une époque difficile. Je sais que tu vis à une époque effrayante. Je sais que tu vis à une époque où l'apostasie est très répandue dans l'Église. Je sais que tu vis à une époque où l'égoïsme sévit. Je sais que tu vis à une époque où l'Église a délibérément choisi d'adorer un Dieu qui ne ressemble guère au Dieu de la Bible. Je sais que tu vis à une époque où les loisirs et le divertissement sont plus importants que mon travail. Je sais que tu vis à une époque où l'Église préférerait distraire plutôt que de proclamer. Je sais que tu vis à une époque où le confort et la sécurité sont plus importants que mon évangile. Je sais que tu vis à une époque où la majorité des gens sont tout à fait inconscients du grand danger qui les entoure, du danger qui les menace continuellement et de tous les côtés. Je sais que tu vis à une époque où les gens se soucient davantage de leurs sentiments que de la vérité de mon évangile. Je sais que tu vis à une époque où les gens focalisent davantage sur leurs blessures passées et leurs rejets passés et leurs douleurs passées et leurs sentiments passés que sur mon royaume futur. Je sais que tu vis à une époque où les gens, les leaders de l'Église, désirent davantage de bénir et d'autoriser l'immoralité que l'éternité. Mais voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au beau milieu de tout ça, Jésus dit à son Église, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Eh bien, à vrai dire, je n'avais personnellement jamais rêvé d'avoir les occasions et les portes ouvertes que Dieu m'a données. Je ne les ai jamais cherchées, je ne les ai jamais pourchassées. En fait, j'ai prié Dieu plusieurs fois de les fermer. Je n'avais jamais rêvé que nous serions là 20 ans plus tard. Tout ce que j'ai fait, à l'époque où Dieu m'a sauvé la vie tant de fois, c'est de lui dire « Seigneur, je suis à toi, tout ce que tu voudras en totalité, je suis à toi. Il ne restera rien à Michael Youssef. Tout ce que je suis t'appartient, Seigneur. C'est tout ce que j'ai fait. » Et il m'a ouvert ses portes. Quand Jésus a dit aux disciples d'aller à Jérusalem et à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, il savait que les disciples seraient tentés de rester à Jérusalem. Il le savait. Il savait néanmoins que sans cette vision mondiale, le christianisme disparaîtrait et que 20 ans plus tard, nous lirions dans les livres d'histoire sur ce culte juif qui s'appelait le christianisme et qui a disparu. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans le livre des Actes, chapitre 11, que Dieu a littéralement envoyé la persécution aux croyants à Jérusalem pour qu'ils soient forcés à se disperser dans le monde entier et à apprendre l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi devons-nous attendre jusqu'à ce que quelque chose de radical comme ça se produise pour profiter des portes ouvertes que Dieu nous a données? Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'étais peu disposé à passer à la radio. Nous étions trop occupés, nous avions beaucoup de choses sur les bras, j'étais peu disposé, j'étais certainement peu disposé à passer à la télé, mais comme je reviens sur le passé, je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ceux d'entre vous qui ont eu la vision avant moi.
Je n'aurais jamais cru dans mes rêves les plus fous que nous aurons une émission dans 20 langues différentes, dans 20 langues principales du monde et que nous atteindrons 3,9 milliards de personnes. Je n'aurais jamais rêvé d'avoir une émission de télévision. Je n'aurais certainement jamais cru que nous aurions notre propre chaîne satellite pour atteindre les régions du monde qui ont désespérément besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Mes amis bien-aimés, écoutez, nous nous trouvons à un carrefour de l'histoire, réellement. Et nous pouvons soit passer ces portes d'opportunité que Dieu nous a ouvertes, que Jésus nous a ouvertes, soit regarder nos conditions économiques actuelles et prendre le conseil de nos craintes et ne rien faire. C'est à nous de choisir. Je connais les tentations auxquelles nous faisons face. Et ces tentations auxquelles nous faisons face, c'est que nous sommes tous susceptibles d'être influencés par notre société matérielle, par notre pensée matérialiste. Nous sous-estimons et nous ne pensons même pas à la puissance de Dieu qui peut utiliser le sou de la veuve d'une façon dont nous ne pourrions jamais rêver. Pourquoi devons-nous attendre jusqu'à ce que nous fassions face à une crise et jusqu'à ce que nous fassions face à des ennuis pour nous rendre compte que le royaume de Dieu doit passer en premier et non pas en dernier, que les miettes ne vont pas à Dieu mais les premiers fruits? Pourquoi devons-nous attendre d'arriver à une crise pour comprendre que la formule du succès dans la vie chrétienne nous est donnée par Jésus, qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu », à ce moment-là, tous vos problèmes seront résolus, tous vos besoins seront satisfaits. Mais nous focalisons sur nos besoins et nous laissons le royaume à l'abandon. Nous inversons la formule de Jésus. Pas étonnant que tant de gens aient des ennuis. Écoutez, je sais que Dieu peut faire son travail sans nous. Écoutez, je peux vous dire une chose. Je me rends compte à tout moment que Dieu peut faire son travail sans moi. En fait, il peut le faire mieux que ça. Mais quand nous n'obéissons pas et que nous ne passons pas les portes que Dieu nous ouvre, nous sommes les perdants. Non pas Dieu, non pas son royaume. Il va faire son travail. Quand Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné, donc allez », il disait « Je vous donne mon autorité, je vous donne ma force, je vous donne ma puissance, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous pouvons donc soit prendre cette autorité, soit la refuser. Vous savez, l'histoire est pleine d'histoires tragiques, d'occasions que les chrétiens ont ratées. En l'an 1271, quand Niccolò et son frère Matteo Polo, ce sont le père et l'oncle de Marco Polo. Les enfants croient que Marco Polo est juste un jeu que vous jouez dans la piscine, mais il y avait un homme réel nommé Marco Polo. Et quand ces deux frères sont allés vers l'Est et qu'ils ont rencontré Kublai Khan, Kublai Khan était à l'époque le gouverneur de la Chine, de l'Inde et d'une partie importante de l'Est. C'était un gouverneur puissant. Et quand il s'est senti attiré par la personne de Jésus-Christ, comme il entendait parler de lui par ses visiteurs, voici ce qu'il a dit à ses visiteurs. Il a dit « Retournez à votre grand prêtre et dites-lui de nous envoyer 100 hommes qualifiés et savants dans votre religion, et je veux qu'ils viennent à notre pays, et je veux me faire baptiser, et tous mes nobles et mes barons seront baptisés, et leurs sujets seront baptisés, et il y aura plus de chrétiens dans ce pays qu'il n'y a en Europe. » Et quand ils sont retournés en Europe, ils n'ont rien fait pendant 20 ans. Et 20 ans plus tard, ils ont envoyé 3 missionnaires. Trop peu, trop tard. Et une porte d'opportunité a été ratée. Pouvez-vous imaginer si le christianisme avait dominé à cette époque en Asie? Seulement imaginez, seulement imaginez. Et Jésus dit, voici, j'ai mis devant toi
une porte ouverte que personne ne peut fermer. Allez-vous la passer avec moi? Allez-vous la passer avec moi? Je ne peux pas le faire seul, vous savez. Ou allez-vous l'ignorer et continuer à focaliser sur vos défis et vos problèmes et vos blessures et votre douleur et vos difficultés? Quand Jésus a dit « Voici une formule pour vous occuper de vos douleurs, vous occuper de vos problèmes, vous occuper de vos besoins, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Allez-vous la passer avec moi? Ou allez-vous laisser vos petits-enfants repenser au passé et dire « Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose? Pourquoi vous n'avez pas agi quand vous le pouviez? » La chose la plus surprenante à propos de cette lettre que Jésus a écrite à l'église de Philadelphie, ce n'était pas une église qui s'est laissée entraîner par les hérésies et par tout ça. Il faisait de bonnes œuvres. Et Jésus les a loués. C'est ce qui est merveilleux chez Jésus. Il a vu le bien et il les a loués pour cela. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne leur a pas dit « Ça me suffit que vous ayez gardé ma parole. Ça me suffit que vous n'ayez pas renié mon nom, que vous ayez gardé la vérité, ou ça me suffit que vous soyez restés bibliquement saints, ou ça me suffit que vous ayez refusé de transiger, ou ça me suffit que vous ayez une bonne communion les uns avec les autres, ou que vous soyez encouragés les uns les autres, ou ça me suffit que vous croissiez dans la connaissance de la parole. Non! Aussi bonne et aussi importante que soient toutes ces choses-là, et bien que Jésus les ait louées pour toutes ces choses-là, il a dit ensuite: maintenant, je veux que vous influiez sur votre culture à ma place. Je veux que vous influiez sur votre société à ma place. Je veux que vous influiez sur mon monde à ma place. Les occasions pour partager la bonne nouvelle ne durent pas indéfiniment. En fait, nous avons une très petite occasion. Et comme nous le savons de l'histoire, quand les occasions s'en vont, elles ne se répètent jamais. Et Jésus dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.